Le top news au cœur de l'action. Suivre les vents, cap sur l'horizon. Entre ciel, mer et flammes, toujours prêts. Les infos vite et l'histoire renaît. Des innovations qui défient la gravité. Des héros silencieux, des vies à sauver. Entre turbulences et ciel apaisé. Salut à toutes et à toutes, c'est le Doc News. Pour la news, on est parti sur de la News Airline et retour sur le 16 juin, ça remonte à quelques temps. Oui, on va parler d'un accident d'un petit avion. Et oui, un petit avion qui a pris un peu tarif. Parce que ouais, le 16 juin à 13h30 heure américaine qui date, un avion a pris, le pilote a réussi à se crash carrément dans un hangar. Et ouf, c'est un cas très exceptionnel comme vous allez voir sur par la vidéo, c'est assez. Mais moi ça m'a surpris parce que ouf, c'est un peu spécial parce que c'est pas très souvent qu'on voit ce type d'accident. Crash du King Air sur un toit. Ce qu'on sait. Le 16 juin 2025, un avion d'affaires King Air termine sa course sur le toit d'un hangar au Kansas. Un crash spectaculaire qui aurait pu tourner au drame. Voici ce qu'on sait. L'appareil d'un Beechcraft King Air venait de quitter l'aéroport de Butter dans le Missouri, à son bord 2 personnes, mais alors qu'il s'apprêtait à atterrir au New Century Air Center dans le Kansas, quelque chose tourne mal. Et oui. Les premiers témoignages, le moteur gauche aurait subi une panne en approche. L'avion a perdu de l'altitude rapidement. Au lieu de toucher la piste, il s'écrase directement sur le toit du hangar de Bulter Avionics. Après, on voit aussi que les deux occupants miraculeusement, les deux occupants, le pilote âgé de 73 ans et une passagère de 30 ans, s'en sortent vivants et sont hospitalisés avec des blessures légères. Aucune victime au sol. Une chance incroyable. Ah bah c'est vrai que pour un type d'accident comme ça, c'est... L'enquête est désormais aux mains de la FAA et du NTSB. Les premiers éléments évoquent une perte de puissance moteur, mais la question, pourquoi le pilote n'a-t-il pas pu revenir en sécurité? Ah, ça, c'est une bonne question. Ce n'est pas la première fois qu'un Kings Air est impliqué dans ce type d'accident. En 2014, Wichita, un crash similaire avait fait 4 morts. Là encore, une panne moteur, mais une mauvaise gestion des commandes avait aggravé la situation. Ah ouais, le bingo. Le crash du Kansas rappelle une chose essentielle, même un avion bimoteur réputé sûr peut devenir incontrôlable si la panne survient au mauvais moment. Et que le facteur humain entre en jeu. Ah ouais, là c'est un double facteur. Affaire à suivre, l'enquête devrait bientôt livrer leurs premières conclusions. Abonnez-vous pour ne rien rater et dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la réaction du pilote. Et selon vous, votre réaction serait comment? Donc voilà, après on a aussi la petite image qui est filmée par un hélicoptère. On voit bien le Beechcraft assez en mauvaise posture. Là actuellement on voit un leader engine, en gros c'est de petite échelle. On a un engine. Après on a quoi? J'ai vu qu'on avait une... Oh, ah non, il y a deux leaders engine, il y a deux échelles. Après on a une crâne version poids lourd, je crois qu'il doit être en 50 tonnes. On a la police, ouais, il y a le chef d'escadron aussi. C'est vrai qu'aux USA, eux, quand il y a plusieurs véhicules, ils déclenchent un véhicule d'escadron. En gros, le leader, le chef d'escouade. Donc voilà, autant vous dire, il y a de quoi faire. Là, on voit un peu... Ah non, je crois que là, on va voir...
En plus, on voit bien, super bien la piste, autant vous dire, c'est ouf, sympa le crash. Ça pose des questions aussi sur comment ouais, le mec a réussi à finir comme ça. C'est vrai que ça pose des questions. Quand on voit là actuellement, ça pose beaucoup de questions. De toute façon, le hangar, il est un peu HS. Là, on voit beaucoup de présence de police aussi au passage. Faut dire aussi, vu le crash. Ah ouais, le hangar, il a bien pris tarif. En fait, l'avion a dû bien rentrer dedans. On voit vraiment où l'avion s'est plié. En fait, l'avion est rentré dedans et a tourné. Je crois qu'en fait, en voyant la... Comme ça, c'est que l'avion est rentré, après a fait un dérapage. En fait, l'avion a drifté. Il a bien découpé. Oh putain, ouais, le... Ah, ça fait pas... Ça a pas dû être joli. La tôle a été découpée. De toute façon, on voit bien l'angle de l'avion et tout. On voit vraiment... En plus, l'avion est posé pile poil. L'avion n'est pas tombé ni rien. Ça, c'est une chance de plus. Que comme vous voyez, les toits sont bien inclinés. Donc, qui dit des fois, il suffit que le toit soit un peu trop incliné et que t'as l'avion qui se mette à glisser malgré son poids. Mais là, il est posé. Ça va être... ouais. Ça va être sympa, dis donc. C'est quoi comme camion ça? Attendez, oups. Ouais, c'est un camion grue de ouais, plus de 50 tonnes. Ouais, 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 quand on voit déjà les essieux, ouais, on est déjà sur un camion de... Ouais, ouais. Faut dire, l'avion pèse déjà son poids, donc autant te dire, j'espère que cette grue-là va être capable de le soulever, sinon ils vont devoir rappeler une grue un peu plus lourde. Parce que... voilà, quoi. On voit qu'ils ont déroulé des tuyaux au cas où il y aurait un incendie ou, avec la... ouais. Au passage, n'hésite pas à liker, partager et abonne-toi si tu découvres la chaîne au passage. Donc voilà. Je m'excuse aussi, c'est que ce sujet était traité un peu tard parce que comme vous le savez, j'ai beaucoup de sujets à traiter. C'est un peu... donc voilà. J'ai dû faire des choix entre qu'est-ce que je fais plus tard, qu'est-ce que je fais maintenant. Et vu que c'était pas un accident très très grave, j'ai dit bon, cette news, je peux la faire un peu plus tard. Tenter une news où il y aurait eu un crash un peu violent, je l'aurais mis en priorité, mais là c'est pas un crash trop vénère. En plus, on voit vraiment que le toit a vraiment bien pris tarif. C'est vrai que quand on regarde comme ça, c'est vrai quoi, le toit a bien... Le hangar a bien souffert. Je vois plein l'intérieur, parce que là on voit que l'extérieur, je plein l'intérieur de la structure du hangar. J'espère qu'aussi que la structure du hangar n'est pas touchée, parce que ça coûte très très cher à démonter et à refaire cet hangar. Parce que déjà, comme on voit le choc, il est assez violent en plus. En fait, oui, il y a bien deux leader engine. Un, un engine Fear, en gros, c'est les. Après, on a une ambulance, j'ai l'impression. C'est vrai que ouais, quand l'hélicoptère zoom, c'est vrai que wow, c'est assez. C'est assez hardcore.
façon, on voit vraiment que le toit est bien défoncé. Ah, la grue est partie. Je sais pas si... Ah, la grue est partie, je sais pas s'ils vont en ramener une autre, mais il y a beaucoup de présence de police, à ce que je vois. Oh la vache. Ah non, c'est un camion citerne, ça, là-bas. Je pensais que c'était... En fait, non. En cas où qu'il y aurait un incendie. Ah, c'est bien, c'est qu'on a une meilleure vue, là. On a vraiment une meilleure vue, là, d'un coup, c'est cool. Putain. Ah oui, on voit vraiment bien, là. Ça a bien tapé fort. Ça, c'est sûr, c'est que ça a bien tapé fort. Donc voilà, c'est tout pour cette petite news. J'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines news. Portez-vous bien. Tchuss.